Bienvenue sur la chaîne des oracles et des fées. Je suis heureuse de vous retrouver après ce long moment, un petit peu de séparation forcée. Voilà, je ne vais pas revenir sur ce sujet qui a été difficile pour moi. Donc voilà, j'étais appelée à vous refaire ces vidéos mensuelles. Donc c'est avec un grand plaisir que je reviens pour vous les dispenser. J'espère en tout cas que ça vous fera autant plaisir qu'à moi. Je vais essayer de le faire avec le même professionnalisme et la même ferveur que ce que j'y ai mis jusqu'à maintenant. Voilà, j'essaye de vous dispenser les messages qui me sont donnés à travers les cartes. Et avant de démarrer, je voulais vous remercier vraiment du fond du cœur pour tout ce que, pour tous vos messages de soutien, pour toutes les personnes qui ont continué de faire vivre la boutique, d'acquérir des jeux. Voilà, merci pour vos messages de soutien, pour vos partages aussi, pour vos likes. Vraiment un très très grand merci à vous tous du fond du cœur. Alors, pour ce mois-ci, je vais faire vos énergies générales avec le grand oraclisé. Je réponds en même temps à travers les vidéos à ceux qui m'ont posé des questions par rapport à ce dernier. Il n'y en reste plus beaucoup, donc moins d'une vingtaine, pour pas dire une petite quinzaine. Donc c'est un jeu que je ne renouvellerai pas tout de suite, puisqu'il va évoluer, mais possiblement pas avant 3 ans. Donc voilà, c'est le message que je voulais vous donner. Au préalable, je prendrai une carte de l'oracle des félins, que vous retrouvez toujours sur la boutique. Je ferai un complément avec le petit 437, voilà, qui est un Marseille, je le rappelle. Pour la partie sentimentale, je ferai je prendrai le petit Iselove complété du petit Mademoiselle Lenormand. Voilà, j'en profite aussi pour vous dire que sur la boutique, j'ai fait des packs duo et trio pour ceux que ça intéresse. Allez, on y va. Merci en tout cas à vous pour votre écoute d'ores et déjà. Et on va d'ores et déjà, comme d'habitude, prendre le prochain signe sans retourner la carte, puisque vous le savez, je ne la retourne qu'à la fin du tirage. Allez, on y va. Pour ceux qui ne me connaissent pas, pourquoi je fonctionne comme ça? Pour ne pas me laisser influencer par les personnes que je pourrais connaître du signe en question. Voilà les amis, vous savez tout, on y va. Avec l'oracle des félins, on va voir avec quelle énergie vous partez sur ce mois de juin pour vous, amis du signe mystère. Alors, qu'est-ce qui vient pour nos amis du signe mystère sur ce mois de juin? Oh! Alors celle-ci non plus, elle tombe pas souvent. Donc, je vous montre cette carte que j'aime beaucoup. Alors ça, c'est la carte qui dit que l'univers va accéder à vos demandes sur ce mois de juin, amis du signe mystère, tant sur le plan pro que sur le plan personnel. Donc, j'espère, voilà, on devrait être en corrélation. J'aime beaucoup ce chat. Bon, de toute façon, par définition, j'adore les animaux, mais particulièrement les félins. Et je pense que celui-ci est un Maine Coon. C'est des chats adorables. Et vraiment, c'est tout le bonheur que je vous souhaite, les amis, pour ce mois de juin qui a déjà démarré. Donc, vous me ferez un retour, j'espère, pour me dire ce qu'il en est pour vous au niveau, en tout cas, des énergies. Je rappelle qu'on est sur un tirage général, que ça ne peut bien entendu pas parler à tout le monde. Donc prenez ce qui vous parle, les amis, laissez le reste. Voilà. Allez, on y va. On va voir avec le grand oraclisé, qui est toujours pas facile à tenir parce qu'il fait quand même 101 cartes, ce jeu, qui est très complet. Allez, on y va. Au plan général, qu'est-ce qui vient pour nos amis du signe mystère, s'il vous plaît? Les deux hommes et la mer. Ah ben ça alors, c'est la première fois que je fais une coupe avec les personnages de part et d'autre. Alors, excusez-moi parce que je suis très très mal assise depuis tout à l'heure. Voilà. Je vais faire comme ça, voilà, histoire de ne pas d'être à l'aise pour vous faire ce tirage, les amis. Alors, ici, il peut être question
Alors, c'est vrai qu'on est... c'est la fête des mamans. Au moment où je fais ce tirage. Donc, il peut s'agir de vous, mesdames, avec vos deux hommes, hein, au fils ou mari. Chacun le ramènera à ce qu'il vit. On va voir. Mais en tout cas, il y a cette idée-là. Il y a une notion d'une maman avec aussi, dans le cadre d'une association, les deux hommes peuvent représenter aussi cet aspect-là. Quoi qu'il en soit, il y a cette notion de tripartite ici, d'accord? On va voir un petit peu comment ça résonne dans le tirage. Allez, on y va. Le pétunia, le travail. Alors, non, ça tu viens ici. On va se remonter la carte. Alors, dans tous les cas, ici, la carte du pétunia, bon, le pétunia peut nous parler d'obstacles dans le travail. On va voir un petit peu comment ça... vous voyez, je parlais de tripartite. On a la carte des amis ici. On va voir comment ça se corrèle. C'est incroyable. Cette carte de la croix de pharmacie, elle est sortie pour tous les signes que j'ai fait jusqu'à présent, sauf un. C'est impressionnant. Allez, on y va. Le consultant. Certains, vous êtes peut-être associés dans le travail avec des amis ici. Alors, une association qui touche à la sphère de la santé, hein, qui est très large. Chacun le ramènera à ce qu'il vit. Bon, le jasmin, c'est la chance. Donc, les choses pour moi, même si vous vous sentez bloqué en ce début de mois où on fait le tirage, ici, en tout cas, vous allez, on a de nouveau la tripartite hein, en dos de deck, mais pour moi, vous allez, les amis, trancher là, sur une situation qui potentiellement peut, je vais y arriver, peut être stérile pour vous. Vous allez mettre un terme à quelque chose ici. Vous allez mettre un terme à ici. Alors, c'est pas par hasard si on a eu la mère et les deux hommes. Ça peut être aussi quelqu'un qui est coincé entre deux hommes, je l'ai dit tout à l'heure, mais c'est la fin de ça. Il y a quelque chose qui va revenir à la normalité ici. Alors, on a le pétunia. Vous êtes peut-être dans une phase où vous vous sentez un peu en obstacle ici, au niveau professionnel, particulièrement vous, messieurs. Dans la sphère professionnelle, en tout cas, il y a cette idée d'être, comment dirais-je, ici, c'est pas faire attention à soi, c'est, j'ai envie de dire, soyez à l'écoute de vous-même avec cette croix de pharmacie. Soyez à l'écoute de ce que votre corps vous dit. Soyez à l'écoute de ce que vos amis vous apportent beaucoup de chance. Ici, on est sur un tirage positif, hein, je tiens à le dire, parce que l'abondance, elle va venir de la part de votre entourage, elle va venir de l'univers. Vous avez la chance ici. Et ici, avec cette carte qui est très favorable, il y a quelque chose de naissant qui vient à vous sur ce mois de juin, les amis, avec la carte ici de la naissance. Alors, soit certains, effectivement, ça peut être un bébé qui arrive, soit c'est le couronnement de nouveaux projets, mais qui vont être très porteurs pour vous. Vous êtes au niveau professionnel à la fin des obstacles, ça s'arrête. Il y a quelque chose qui se termine, mais parce que vous allez actionner dans ce sens-là. Vous allez mettre, pour moi, un terme à quelque chose qui vous était, comment dire, défavorable. Alors, on va compléter avec le Dessuart Oracle, hop là, qui est, on a la carte du retour qui est tombée, hein, retour, on va voir de quoi, retour sur investissement, retour de l'univers, on va voir ce qu'il en est les amis, avec cet oracle qui me tient particulièrement à cœur, et dont je remercie encore l'ami qui me l'a offert,
parce qu'effectivement, c'est un oracle très recherché qu'on ne trouve plus d'ailleurs. Allez, on y va. On a le mage de Suart. Il y a quelque chose de providentiel qui arrive pour vous. De providentiel qui va possiblement nécessiter... voilà, mais voyez, on a les ennemis et l'orgueil. Il y a... Bon, vous allez passer par une phase qui va nécessiter une mise à jour au niveau de la cessation de quelque chose qui vous lie au niveau contractuel. D'accord? Pourquoi je dis ça? Parce que ici, même si ça vous coûte, il y a quelque chose qui va devoir s'arrêter. Insécurité, ouais. Quelque chose au niveau contractuel qui va s'arrêter pour vous permettre à vous de, vous voyez, on a la naissance qui retombe, de retrouver la place qui doit être la vôtre, tant professionnellement, j'en voudrais qu'une à la fois, s'il vous plaît, que sentimentalement. Bon. La naissance, le fantasme, les affaires. En dos de deck, on a la solitude, le sinistre et l'argent. Au niveau professionnel, il y a quelque chose pour lequel vous allez, en tout cas, vous laisser séduire. Il y a un nouveau départ, là, il y a un nouveau départ, un nouveau projet. Pourquoi je dis pro, là? Parce qu'on a la carte des affaires ici. Alors, qui peut être à double tranchant. J'aimerais avoir une carte à la fois, s'il vous plaît. Je ne sais pas si je vais y arriver. Voilà. On a le retour. On a le regret. Ouais, il y a quelque chose qui va, au niveau professionnel en tout cas, on avait l'obstacle au début. Pour moi ici, il y a quelque chose qui va s'arrêter par force. Qui va s'arrêter parce que ça vous gangrène, parce que c'est une affaire qui n'est pas fructueuse pour vous, parce que c'est quelque chose pour lequel vous vous êtes laissé séduire et qui n'est pas à la hauteur de vos espérances. Amis du signe mystère. Et l'abondance, elle viendra, c'est quelque chose qui va pas être facile à faire pour vous, hein, avec la carte de la blessure. Il y a cette notion de devoir mettre un terme à quelque chose que vous allez, qui d'ores et déjà vous blesse, hein, mais parce que vous vous êtes investi dans le projet, il y a 1000 raisons par rapport à ça. Attendez, je vais quand même en mettre une autre là. Je voudrais en mettre une sur qu'est-ce qui vient après la maladie. La jeunesse, ouais. Vous allez repartir sur quelque chose de nouveau, quelque chose de plus nourrissant pour vous. Mais on voit que vous allez être touché dans votre orgueil là. Vous allez être, c'est quelque chose qui va vous, avec la carte de la maladie, c'est qui va porter atteinte à à ce que vous aviez aussi avec la carte de la jeunesse, essayé d'échafauder. Mais pour moi, il va y avoir un retour à la chance dans tous les cas. On l'a en dos de deck ici, après une lutte, hein, et possiblement de la trahison, on l'a vu en tout début ici. Mais pour moi, vous allez revenir à la chance sur cette fin de mois de juin. Il y a quelque chose qui va vous revenir de droit presque.
Tiens, c'est quoi cette carte? La carte en tête. Donc ici, on a l'amoureux et le battleur. Donc c'est l'amoureux, le battleur, vous connaissez maintenant la symbolique du tarot. Hein, c'est vous avez toutes les compétences pour, de nouveau, au plan pro, aborder quelque chose de positif. Et vous allez, avec derrière le 3 de bâton, avoir toute la force, tout le courage pour relever ce défi-là. Avec cette carte ici, on a... vous allez retrouver, c'est comme si vous alliez retrouver pour moi une confiance en vous. Vous avez les capacités de retrouver cette confiance en vous. Et avec la carte ici de l'amoureux, il y a cette notion, avec cette carte de devoir faire un choix. Mais vous allez le faire, ce choix. Et vous aurez raison de le faire, même s'il vous coûte, parce que derrière, vous avez le 7 de denier. Le 7 de denier, je ne sais pas si vous voyez le petit symbole en haut à gauche, c'est la carte des gains, c'est la carte de l'expansion, c'est la carte de la récolte. Vous allez récolter parce que vous aurez réussi à prendre une décision qui va permettre ce changement qui vous sera favorable. Les choix ne sont jamais faciles à faire, mais voilà, choisir, c'est déjà renoncer à quelque chose qui, ici en tout cas, sera porteur pour vous. Voilà, et là, on est dans les énergies, ici, du pétunia. Vous êtes bloqué en ce début du mois parce que vous n'avez pas encore actionné, mais vous avez le soleil juste derrière. Le soleil et le 10 de denier. Bah, écoutez, je vais même m'arrêter là. En dos de deck, on a le cavalier d'épée. Le cavalier d'épée, c'est la carte de la réussite. C'est la carte, la réussite dans un projet, c'est vos efforts qui seront récompensés sur ce mois de juin, les amis. Donc même si vous êtes au tout début de ce mois encore en phase de stagnation, vous allez en fin de mois réussir à passer cette étape. Vous allez amorcer un changement qui sera, comment dirais-je, qui va vous amorcer. Vous allez amorcer un virage à 180 degrés pour moi sur ce mois de juin au plan général et qui va vous mener tout droit. Vous voyez ça, ces deux cartes, c'est les mêmes. Voilà. Vous allez réussir pour moi à générer l'abondance qui doit être la vôtre. Je vais m'arrêter là sur le tirage des énergies générales et je vais embrayer les amis sans transition vos aspects sentimentaux. Mais quoi qu'il en soit, voilà, cette abondance, cette récolte positive, elle va devoir passer par une prise de décision de votre part, par laquelle il va falloir mettre un terme à quelque chose, même si ça vous coûte, parce que c'est peut-être un projet que vous aviez mis sur pied depuis longtemps, c'était un peu votre bébé, mais il y a quelque chose de malsain dedans. Donc, il va falloir y mettre un terme. Et pour moi, vous allez réussir. Allez, on continue, amis du signe mystère, on verra après de qui il s'agit. Au plan sentimental, qu'est-ce qui nous vient au plan sentimental pour vous, amis du signe mystère? Alors, on a le baiser de l'amitié et la nuit d'amour. Il peut y avoir ici, pour certains, une rencontre. Alors, c'est soit quelqu'un dans votre entourage, une amie, quelqu'un avec qui vous êtes amis depuis longtemps. Et cette amitié peut évoluer vers un amour, voilà, un amour vrai. Soit pour d'autres, il peut s'agir d'une réconciliation. On va le voir dans le tirage. Allez, c'est parti. Alors, ça démarre fort avec l'amour volcanique. Alors, l'amour volcanique dans ce contexte, là on a la carte des danseurs qui va nous parler d'une invitation, d'une soirée, en tout cas où vous prendrez beaucoup de plaisir. Et à l'occasion de cette soirée ou de cette invitation, quel que soit vous allez entrer en contact avec quelqu'un avec qui vous allez commencer à communiquer de façon assez étroite. Quelqu'un avec qui il y a eu
une forte attraction. L'amour volcanique ici prend ses aspects positifs. C'est quelque chose que vous allez garder pour le moment. Alors, soit vous allez prendre ça, vous allez taire ce début de relation. Vous allez le garder pour vous, pour l'instant, pour faire en sorte de ne pas susciter d'intérêt de la part des autres. On a la consultante, donc ça peut résonner particulièrement chez vous, mesdames, ici. Il y a une relation ici qui est naissante, mais que vous allez garder pour le moment secrète. Ouais. On a ici la jeune pousse, c'est quelque chose, c'est un nouveau départ sentimental pour certains d'entre vous. Ça me parlera surtout pour ceux qui sont célibataires à l'aube de ce mois de juin. Et c'est quelque chose que vous avez souhaité. On est toujours sur un mois d'abondance pour vous, amis du signe mystère. Et en dos de deck, on a la carte oracle. Là, pour moi, on est très clairement sur, vous avez sollicité possiblement l'univers pour avoir ce cadeau de la vie. Il arrive. Il arrive. Là, la carte de Lilith, c'est la lune noire. Elle nous parle d'accomplissement, de destinée, de retour du karma. Mais retour favorable ici, parce qu'elle était entourée d'énergie positive. Donc, on est vraiment sur un tirage sentimental qui vous est propice. Je crois que vous êtes après une phase où vous avez connu une stérilité, entre guillemets, sentimentale depuis plusieurs moments, j'ai l'impression. Amis du signe mystère. Il y a bien une invitation. Hein. Le calendrier nous parle d'invitation, de rendez-vous, de quelque chose qui va vous permettre de passer des moments agréables et de mettre un terme justement à cette... La rose fanée, c'est aussi une forme de lassitude, d'attendre, vous voyez. Vous étiez lassé. Non, j'en voudrais une à la fois, s'il vous plaît. Voilà. Ben voilà, écoutez. Le soleil. Vous allez retrouver toute votre énergie. En dos de deck, j'ai la famille. Pour moi, il y a quelque chose qui renaît. Après une phase d'échec sentimental, certains, vous allez là, sur ce mois de juin, retrouver l'amour. Et ça va être, j'ai envie de dire, un amour qui va mettre un terme à une phase d'échec que vous avez préalablement connue. C'est quelqu'un avec qui vous allez avoir une connexion très particulière. Possiblement quelqu'un qui a déjà une famille, mais bon, aujourd'hui, les familles recomposées sont très répandues. Voilà, les amis, je vais compléter avec le petit Mademoiselle Lenormand. Pour vous, les amis, qu'est-ce qui vient au plan sentimental? Alors, et oui, alors le serpent ne signifie pas toujours de la trahison. Hein. Le serpent, peut nous parler, déjà il est placé sous les aspects de Jupiter, hein, qui est une carte de chance, de prospérité, de propension. Les deux d'ailleurs, hein. Ici c'est pareil. On a le chiffre 7 derrière qui est un chiffre divin, un chiffre de chance. C'est aussi la carte de la sexualité, de la transformation. Ici, il y a quelque chose qui va se métamorphoser pour moi en quelque chose de durable, qui vient pour vous ce mois-ci. Allez, on y va, au plan sentimental, on complète. Et oui, il y a une invitation. C'est bien ce qu'on dit depuis tout à l'heure. Il y a une invitation sur ce mois, les amis, de juin. J'en voudrais qu'une à la fois, s'il vous plaît. Les invitations sur ce mois de juin qui vont vous sortir de votre isolement sentimental, les amis, la tour. Vous étiez peut-être enfermés depuis trop longtemps dans cette tour. Là, on va vous inviter à sortir de votre torpeur, entre guillemets, à sortir, vous voyez, de cet enfermement, dans lequel vous étiez. Là, on a quelqu'un de droit qui arrive à vous, de sécure. Bon, bah écoutez, après à vous de voir si vous allez faire ce choix, mais je pense que vous allez faire le choix du cœur. Là, vous avez quelqu'un qui arrive à vous et qui va vous choisir. On a la clé en complément.
la clé qui va mettre un terme, qui va éclaircir les nuages que vous avez là. Hein. Vous allez arriver sur des énergies qui sont sentimentalement des énergies de réussite. On a ce 10 de trèfle. Alors, il peut s'agir ici d'un signe, alors, avec cette carte de feu, hein, l'ours représente un signe de feu tel que le lion, quelqu'un de fort, quelqu'un qui va vous rassurer, quelqu'un de loyal, quelqu'un d'intègre ici, quelqu'un qui va réussir à réouvrir la clé de votre cœur qui était depuis trop longtemps pour moi dans une phase d'isolement. Vous allez récolter, amis du signe mystère, ce que vous avez souhaité. Plus vite que vous ne l'auriez souhaité. C'est la fin pour moi, c'est la fin d'une j'ai envie de dire, c'est la fin de votre solitude, hein, et on arrive à une phase de transformation qui va toucher votre foyer. Vous sortez d'une étape, là, il y a quelque chose de positif qui arrive à vous, les amis. Et il s'agit de vous, amis poissons. Amis poissons, ben, c'est tout le bonheur que je vous souhaite. Prenez soin de vous en ce mois de juin. Portez-vous bien, n'hésitez pas à me faire part de vos retours et je vous retrouverai avec grand plaisir, je l'espère, très rapidement. Merci par avance pour vos likes, pour vos partages. Vous savez que voilà, cette chaîne existe aussi grâce à ça, grâce à tout ce que vous véhiculez, à tout ce que vous, à votre niveau. Voilà, donc par avance, gratitude à vous et à très vite. Au revoir.